Coucou, c'est Chloé. Bienvenue sur mon podcast, La Pétillance, un lieu où on parle de toi, de moi, de nos amours et de nous. On se retrouve dans cette fameuse seconde partie qu'on m'a pas mal demandé. Pas forcément en me disant « Tiens Claude, tu fais quand ton podcast, le deuxième épisode, Cosmé et toi ?» Mais plutôt, ou alors à part égale, sous la forme de messages en me disant « Alors, qu'est-ce qu'il en est? Il y a du nouveau, on a hâte d'apprendre la suite. Alors, qu'est-ce que tu me racontes? Ça dit quoi ?» Ça dit que l'histoire a eu quelques rebondissements. Ça dit que l'histoire n'a pas eu la fin que j'ai pu raconter la première fois, parce que du coup, oui, il s'est passé de nouvelles choses. Et là où ça va être assez intéressant, c'est que finalement, si vous avez écouté ce premier épisode qui s'appelle « À tous les garçons que j'ai aimés, Cosmé et moi », c'est le premier épisode de cette catégorie-ci, et bien en fait, je mettais donc ce personnage, ce monsieur Cosmé, sur une sorte de piédestal, aussi parce que, étrangement, j'avais pas l'impression de le faire, parce que pour moi, c'était vraiment comme ça qu'il était. Et écoutez, en fait, je suis en pleine période, en pleine crise existentielle de cette relation. Non, en pleine période de décristallisation de Stendhal, pour ceux qui connaissent, qui est cette phase, en fait, de désenchantement, et à l'inverse de la cristallisation, qui est un concept philosophique, je rappelle, où l'on met cette personne, justement, dans un cocon, où il y a dedans à profusion de l'amour, de la joie, de la sécurité, des paillettes, tout ce que vous voulez, mais c'est cette personne et pas une autre qui répond à tous nos besoins, tous nos désirs, toutes nos attentes. Et ben là c'est la grande chute totale en fait, où on se rend compte pour X raisons que cette personne-là n'est peut-être pas aussi merveilleuse que l'idée qu'on s'en est construite. Et ben moi j'en suis là. J'en suis à la chute. Où est-ce qu'on s'en était arrêté? On s'en était arrêté où on s'était vu à Paname, où j'étais rentrée, et puis on allait se revoir ici à Lyon, mon petit chez moi, depuis un an. Il y a 2 semaines, on s'est revus. Oh, waouh, 2 semaines jour pour jour, marrant. Il y a 2 semaines jour pour jour, on s'est revus. Et il m'a écrit un message pour me dire qu'il était à Lyon pour une soirée. Est-ce que tu veux qu'on se voit pour un café, pour aller prendre un verre ou autre? Mais écoute, en tout cas, ce soir, je vais prendre un verre avec un pote. Tu es convié, ce serait trop cool que tu sois là. J'avais pas mal de choses de prévues. Là, je suis un peu en vacances, vraiment en repos pour le coup. On se prend pas trop la tête, on met un peu sur pause les shoots, les contrats, les collabs, tout ça, et on peut se focus de façon un peu plus en profondeur, parce que c'est vrai que j'ai vécu très intensément tout ce qui se passait dans ma vie ces derniers temps, mais je crois que j'ai pas pris le temps d'apporter ce côté analytique que pourtant j'adore faire avec vous, vos histoires. Moi je les ai un peu négligées de mon côté, parce que j'étais trop occupée à apporter de l'attention sur tout ce qui n'a rien à voir directement avec le cœur. Mes amis diront, tu te fous de nous, tu nous parles tout le temps de ces mêmes personnes. Non, vraiment, j'étais trop à fond dans le côté pro, etc. Bref, donc c'est vrai qu'il y a 2 semaines, c'était vraiment le cataclysme, une avalanche de projets, etc. pro, et j'avais une journée full en fait. Le lendemain on se voyait, la journée même on s'est vu. J'avais enchaîné, il me semble, 2 shootings. La veille j'étais en job toute la journée, j'étais épuisée. Donc je me suis dit écoute, je lui ai dit plutôt écoute, on peut se voir, pas de souci avec ton pote, parce que je savais pas dans quel état je serais demain et j'avais prévu de bosser aussi pour mes cours. Et donc on s'est vu. Et c'est vrai que je me suis retrouvée face à ce grand monsieur trentenaire, avec son pote trentenaire plus âgé que lui, et j'avais énormément d'appréhension en fait en y allant. Mais déjà je me suis dit que j'y allais une petite heure, pas plus, parce que j'étais crevée. Et finalement, ça durait bien plus longtemps que ça. Et donc, je me suis dit, mais waouh, est-ce que je vais m'écraser? Encore avoir ce truc de... Je me retrouve face à un homme, bon là, x2 du coup, plus âgé que moi. Est-ce que je vais les laisser parler et je suis cette spectatrice et faire office en fait de plante verte? Ou est-ce que je vais vraiment être mêlée à la discussion et kiffer ma soirée? Vraiment avoir un sentiment d'appartenance à ce groupe de 2 personnes, enfin de 3 du coup. Et effectivement, oui. Quand on s'est rencontrés, son ami m'a tout de suite inclus dans la conversation. Et moi qui pensais donc rester une petite heure, finalement on a fait la fermeture du bar et c'était génial. On a parlé de voyage, on a parlé d'expérience avec la drogue, si je dis pas de bêtises. On a parlé de nausées, on a parlé beaucoup de mes études, d'expériences de chacun, surtout de Cosmé il me semble, et de son ami, justement en rapport avec la psycho. Et donc très sympa, très fun. Cosmé était assez alcoolisé, mais doucement, gentil. Parce que c'est vrai que, si j'ai bien compris, ils s'étaient vus au préalable et voilà, ils avaient
dîné ensemble, bu ensemble, comme la personne gorgée de joie et qui brille et qui... C'est quoi l'expression déjà? Bon vivant, c'est ça. Comme le bon vivant qu'il est. Je ne dis pas qu'il faut boire pour être bon vivant, n'est-ce pas? Mais c'est vrai que là, dans ce cas-ci, ça va apporter une petite touche de fun. Et donc en partant, on a dit au revoir à son ami et là, contre toute attente, il est resté. Moi je pensais que pour cette seule et unique nuit où il serait à Lyon, il partirait avec lui, il dormirait chez lui, il ferait leur vie entre mecs quoi. Quitte à sortir après, j'en sais rien. Non, pas du tout. Il m'a raccompagnée jusqu'à chez moi et attention, on a eu un remake de Paris où en se disant au revoir, on s'est pris dans nos bras. Et là cette fois-ci, contrairement à la première fois, lorsqu'on s'est décollé l'un de l'autre, on s'est embrassé. Je sais pas si le bisou venait plus de lui ou de moi. Je crois que c'était très mutuel et c'était extrêmement passionnel en fait. J'ai beaucoup de mal avec les relations qu'on dit passionnelles parce que, alors, on va pas en faire l'objet d'un podcast ici, mais sont des relations avec quel professionnel j'en avais parlé. Je pense que j'en avais pas parlé avec une psy que j'avais vue il y a plusieurs années de ça. C'est le genre de relation que vous vivez de façon très charnelle, pas forcément au lit, ça peut, souvent, mais c'est quelque chose que tu sens vibrer sous ta peau, dans ton cœur, où t'as la tête qui flambe quand tu penses à cette personne, t'as la peau qui brûle quand vous entrez en contact l'un à l'autre, et en même temps, d'un côté psychique, c'est certes très fort, mais souvent ça casse. Parce que ces deux personnes-là sont dans ce truc où en fait, elles ont un manque de maturité et surtout de stabilité qui fait que certes, c'est très chouette, certes, on se vit à fond, on vit cette relation, se noue à fond, mais ce nous est voué à l'échec parce que on a un manque de maturité émotionnelle, d'intelligence émotionnelle qui fait qu'on n'est pas apte, en tout cas ensemble, en tout cas pour le moment, c'est pas forcément une fatalité, on ne peut pas construire une relation sur du long terme. Alors il y a plein de facteurs qui viennent créer ce manque de stabilité, etc. Bien sûr, on en parlera plus tard, vous me direz si ça vous intéresserait. Parenthèse fermée. Donc c'était très passionné, vraiment. Il y avait ce truc d'embrasement dès qu'on se touchait, quoi. Je me sens à un moment donné, il m'a un peu soulevé. Ouh, waouh, attention, un peu de crispy. Il m'a soulevé par les fesses. Et marrant parce qu'en fait, j'habite près d'un bar et donc il y avait des gens devant et j'étais un peu gênée. Je suis pas quelqu'un de pudique. Mais là, je me suis dit, j'ai envie de l'avoir tout à moi que pour moi. Et même si ça me fait kiffer qu'il y ait des gens qui regardent parce que oui, regardez ces deux personnes s'embrasser, genre, c'est génial. J'adore par les gens s'embrasser dans la rue. Mais c'est un peu ce truc que j'aime pas en fait. C'est quand c'est too much, vous voyez. C'est un peu ça. Et ça a duré longtemps. Ça a duré si longtemps. Et puis à un moment donné, je lui ai demandé, mais est-ce que tu fais ça avec toutes tes modèles sur le ton de la rigolade? Et il m'a dit non. Est-ce que toi, tu fais ça avec tous tes photographes? Bien sûr que non, pardi. T'es le seul et l'unique, mon grand. Et je lui ai dit que j'avais envie de passer la nuit avec lui. Ça ne voulait pas forcément dire coucher, ça me semblait être une suite plutôt logique à ce qui se passait là sur l'instant T, mais c'était juste je veux être avec toi. Ces quelques heures qui te restent ici à Lyon, je vais les passer dans tes bras. Pas comme si qu'on habitait à côté, c'est pas comme si qu'on va être amené à se revoir beaucoup, même de façon plus intime que par le biais pro. Viens, on s'accorde ce moment quoi. J'avais pas envie d'aller chez moi. Simple et bonne raison que la dernière fois que j'ai fait rentrer quelqu'un chez moi, j'ai beaucoup souffert. Je suis quelqu'un qui réceptionne très facilement et qui libère très facilement des énergies pas forcément positives. La dernière personne qui rentrait chez moi a libéré plein d'énergie en plus de l'instant qu'on a passé ensemble, négative, dans lesquelles j'ai baigné longtemps. Moi ensuite, j'avais pas envie de ce flou là. J'avais pas envie de me faire subir cette tension négative qu'il y aurait après. Puis même cette nostalgie en fait de ok, on a passé un bon moment ensemble, maintenant t'es plus là mais moi je suis encore ici. J'ai beaucoup de mal avec ça maintenant. Voilà, j'ai décidé que les personnes qui rentreront chez moi, que ce soit ici dans cet appartement ou plus tard, je m'assurerai au préalable que ce seront vraiment des gens ou une personne, j'en sais rien, avec qui c'est clair, avec qui il n'y aura pas d'ambiguïté et la situation était juste bourrée d'ambiguïté. Donc finalement, bras dessus, bras dessous, on s'est pris la main comme des amoureux, on aurait dit vraiment des gosses en fait. On est allé chez la personne qui lui avait légué son appartement pour la nuit. On est rentré et là j'ai regardé la vue et là il m'a rejoint et là il m'a réembrassé. Attention, j'ajoute un peu de crisp. Désolée pour les personnes qui sont un peu pudiques. Je vous autorise, non mais pour qui je me prends? Vous pouvez sauter 15 bonnes secondes. Et donc il m'a soulevée et il m'a portée jusqu'à la chambre où il m'a déposée sur le lit. Écoutez, je vais pas rentrer dans trop de détails. Je veux que vous conserviez une certaine intimité, mais sans rentrer dans les détails. On a passé un super moment au lit sans nécessairement coucher directement. Alors qu'en fin de compte, tous les deux, on a formulé cette envie de l'un et de l'autre avec toutes les parties de nos corps. S'il y a des gens plus âgés là qui écoutent mon podcast de type masculin, ça m'intéresserait entre guillemets plus parce que peut-être que ça résonnera en vous d'une façon plus proche dont ça aurait pu résonner en lui. Et je disais que c'était juste très agréable de partager ce moment intime et vibrant en fait avec lui. J'avais l'impression d'assouvir un désir
désir pas sexuel, mais un désir combien juste humain en fait, de passer un temps avec lui. Un temps où on a nos deux corps qui sont là, qui se frôlent, qui se touchent, qui se lèchent, qui s'embrassent, qui se tiennent par la main, qui se tiennent par la peau, par les courbes, où j'ai mon corps par-dessus le sien, où il a le sien par-dessus le mien. Juste, c'était juste magique. J'ai pas envie de parler d'ego, comme quoi que mon ego a été refait de oh waouh, j'ai pécho mon crush, non. Mais c'est vrai qu'il y a eu cette satisfaction à dire j'ai partagé cet instant vraiment trop chouette avec la personne sur laquelle j'ai basé plein d'attentes et plein d'envies et plein de désirs et plein de trucs. J'abrège un peu, on a donc passé la nuit entre ses draps et le lendemain moi j'avais une interview pour mon podcast qui est d'ailleurs sur le compte si vous voulez l'écouter dans la partie média, dans les highlights. Et un moment tout tendre que j'ai adoré, ça a été quand il m'a rejoint dans le hall pour récupérer un truc à se mettre sur le dos parce que, je cite, alors c'était pas formulé comme ça mais c'était l'idée, qu'il fait froid depuis que j'ai quitté le lit. C'était très choupi. Et ensuite il y a eu encore plein de baisers et plein de caresses et plein de trucs et c'était doux, chaud, humide. C'était vraiment confortable. Et là où je me suis rendu compte que c'est une personne avec qui j'en reviens au sexe, pur et dur. Oh mon dieu. J'espère qu'il y aura pas trop de personnes de ma famille qui écouteront cet épisode. Je trouvais ça marrant, en fait j'ai même pas pensé à ce que je viens de dire là, mais bon c'est très marrant. Là où je me suis rendu compte que dans ma sexualité, dans mon process de guérison de ma rupture d'il y a plusieurs mois avec mon premier et unique chéri, là où je me suis rendu compte que la flamme est suffisamment palpitante avec Cosmé, cet autre homme qui n'ont rien à voir, qui est totalement différent et qui me fait vibrer immensément, c'est que j'ai fait quelque chose au lit que je n'avais fait qu'avec Elio. Et là je me suis fait la réflexion même sur le moment, waouh Chloé, tu viens de faire quelque chose de façon très spontanée, ton acte a été uniquement bercé par ton désir et le fait que tu te sens ultra à l'aise avec cette personne, c'est chouette. Je me suis dit que c'est vraiment un grand pas dans ce process et puis en même temps, de ma sexualité, de la femme que je suis, si j'en viens à accorder mon temps, mon énergie, mon corps d'une certaine façon à cet homme qui me rend tout ce que je lui donne à cet instant-ci, c'est que j'avais juste l'impression de me vivre à fond, sans me prendre la tête et c'était trop génial, tout l'inverse de ce qui est maintenant finalement. On s'est quitté plus tard en fin de matinée et on s'est dit qu'on se retrouverait pour aller au musée, chose qui ne s'est pas faite parce que finalement on s'est retrouvés trop tard. Donc on allait prendre un verre, c'était sympa, ensuite il est parti et en partant c'est vrai que je dois aller dans une semaine et demie, 2 semaines dans sa ville. Il a formulé l'idée avant que je le fasse mais en fait on l'a fait à une demi-seconde d'écart et donc on est resté sur ce truc de on se revoit à ce moment là ça faisait 3-4 semaines, on se revoit dans 3-4 semaines à tel endroit. Et pour moi je ne m'attendais pas du tout sur ces derniers mots à ce qui allait s'en suivre finalement, c'est-à-dire au néant, à rien, au chaos, juste à du ghosting. Petite définition de ce qu'est le ghosting pour ceux, celles qui ne savent pas ce que c'est. C'est un concept tiré du mot ghost, fantôme en anglais, qui en fait définit une personne qui, pour telle raison, après avoir vécu quelque chose avec vous, décide de vous ignorer, d'une certaine façon banaliser, minimiser ce que vous avez entretenu à deux, investi à deux, qui fait comme si que ce que vous avez vécu n'a pas existé, ou en tout cas une partie. Et donc, je suis rentrée chez moi, j'étais déjà très triste parce que là, j'avais cette vague de nostalgie qui me disait « Waouh, t'as vécu ton truc ». Et par derrière, il y avait cette autre vague de doute et d'interrogation. Et ça, c'est un truc qui me dérange chez moi, c'est que, ok, je vis souvent les choses avec beaucoup d'intensité, mais j'ai tout de suite ce truc de... Et du coup, il se passe quoi là et si, et quoi, et machin. Et en fait, mais si, mais il, elle, un. Juste plein de questions qui fait que ça vient brouiller le plaisir du moment par toute cette question qui finalement n'ont à voir qu'avec le futur. Est-ce que c'est comme ça pour tout le monde? Vous m'en direz ce qu'il en est pour vous. Donc, je suis rentrée, j'étais super mal, ça a duré plusieurs jours. Ce mal était alimenté par son absence. Alors, son absence physique, certes, mais son absence tout court finalement. Son ghosting, le fait qu'il n'y avait aucun échange. Alors me direz-vous, oui Chloé, mais est-ce que toi tu n'aurais pas pu envoyer un message? Bien sûr que j'aurais pu, mais j'étais apeurée, complètement statique, et en plus je m'en voulais pour deux choses. Je m'en voulais de ne pas avoir eu le courage de lui avoir dit, d'avoir profité de ce moment où on était ensemble pour lui dire écoute, je t'apprécie vraiment beaucoup plus. Et en plus de ça, je m'en voulais parce que j'étais tellement fatiguée, surtout que la nuit d'avant on a très peu dormi et où j'avais cette fatigue accumulée derrière les paupières. Et la dernière fois qu'on s'est vu au bar, j'avais cette technique de poser des questions pour qu'il fasse un max la conversation pour m'éviter de le faire parce que j'étais juste en train de m'écrouler de fatigue et du coup j'avais le sentiment que j'étais juste chiante, ennuyeuse, bateau et je me suis dit mais super, le dernier moment que tu passes avec lui, tu sais pas quand est-ce que tu vas le revoir en soi si jamais il est pas dans sa ville quand moi j'irai ou pour X raison on ne se voit pas, bah c'est ça en fait, c'est cette coquille vide, ce qui n'est pas vrai du tout finalement. Et écoutez, là ça fait 2 semaines, on a échangé quelques fois de façon professionnelle, il n'y a aucune chose future qui m'a été formulée ni d'un côté pro ni d'un côté plus intime, donc je ne sais pas, je flotte.
là. Enfin, en tout cas, je flottais. J'étais vraiment dans ce creux, dans ce doute. À Noël, il y a quelques jours de ça, je lui ai envoyé un message. J'ai été aidée dans la formulation par ma tante, qui est une personne que j'adorerais recevoir sur le podcast, avec une sexualité et une vie sentimentale également très libérée, très décomplexée. Ça ne lui ôte pas le fait qu'elle soit mère, qu'elle a la quarantaine et pourtant elle reste femme. Donc j'ai demandé de l'aide à cette madame de ma famille parce que moi je ne sais pas faire. Je suis vraiment très nulle, vraiment très nulle dans tout ce qui est déclaration à quelqu'un ou même de façon très subtile. J'ai du mal parce que j'ai trop peur du rejet. Je suis figée à l'idée de me faire rejeter et ça n'a pas manqué finalement. Je lui ai écrit un message du style coucou Cosmé, merci pour nanana. Et ensuite je lui ai dit que je lui souhaitais un bon Noël là où il est. Je sais plus exactement ce que j'ai formulé, mais c'était un truc du style est-ce que tu aurais envie qu'on se revoie parce que je sais plus exactement, mais ça formulait vraiment cette idée de est-ce qu'on se revoit ou pas. La fin de mon message avait la tournure de parce que 3 petits points. Au début j'ai trouvé ça chelou quand elle m'a soumis cette idée et avec un peu de recul je me suis dit en fait non, c'est marrant. Ça a un peu ce côté fun, un peu suspense aussi parce que finalement ça veut dire quoi parce que 3 petits points et pourtant c'est très très notable ce que ça veut dire. Ça veut dire, parce que moi j'ai envie de revoir, repasser un moment avec toi, ça répond à plein de questions sans être dit et en même temps ça en soulève plein et ça rend flou encore cette idée là d'ambiguïté, on sait pas où on met les pieds et puis en même temps on sait un peu quand même, enfin ça apporte un petit sourire aux lèvres. À l'heure qu'il est, j'ai pas de nouvelles. Alors que ça fait plusieurs jours, j'ai pas de nouvelles. Je sais que parfois il regarde mes stories, je regarde pas forcément tout le temps qu'il regarde mes stories mais ça m'est arrivé hier et j'ai vu qu'il l'avait fait. J'ai vu qu'il avait pas ouvert mon message non plus. Je me suis posé la question. Ça m'a un peu déchiré le cœur d'aller voir, j'avais trop peur qu'il l'ait fait. Bon finalement il l'a pas fait, je sais pas lequel est le pire. Et c'est là où en fait vient le désenchantement. C'est que j'avais mis cette personne, je pensais vraiment... En fait, voilà comment je me sens. Voilà l'état des lieux de mon cœur. Je me sens négligée. Je me sens comme si qu'on avait vécu un truc avec moi trop chouette, que j'étais là, je me sentais libérée dans ma sexualité, dans mon cœur et j'ai adoré ce moment et j'ai l'impression que la personne aussi, et je suis sûre que la personne aussi. Et finalement, avec du recul, maintenant que le moment est passé, oh bah c'est très bien, c'était très sympa avec toi mais ciao quoi. Et ça j'ai beaucoup de mal. Je trouve que c'est un peu ingrat de pas profiter mais de vivre quelque chose d'aussi intense et de faire comme si que on n'avait rien reçu de cette personne alors que j'ai tout investi à ce moment-là. Mon temps, mon énergie, mon amour, mon respect, ma patience. Donc voilà, je trouve pas ça correct de faire comme si qu'il s'est rien passé. C'est comme ça que je vis les choses. Je sais pas exactement ce que j'attends. Je sais pas si j'attends encore. Il y a quelques jours de ça, ça allait vraiment pas. Et puis maintenant que j'arrive vraiment dans cette période de décristallisation où j'ai cette réflexion qui me pénètre la tête et le cœur, où là je suis vraiment ok avec ce que je pense, qui est que... Alors, j'ai deux côtés de réflexion. Le côté où je peste contre les hommes, et je peste contre les hommes du fait que encore à 30 ans passés, et ben parfois ils peuvent être dans cet égoïsme et dans ce fait de banaliser la personne en face de soi et ce qu'elle ressent, alors que s'il vous plaît, qu'importe si vous êtes un homme ou une femme et que vous écoutez mon podcast, vous avez en face de vous quelqu'un qui a un cœur qui bat. Et parfois le cœur de cette personne bat un peu pour vous, pour ce moment que vous vivez ensemble. Alors prenez-en soin. Vous avez un humain en face de vous qui respire, qui pense, qui ressent. C'est fragile un cœur. Fragile de vivre. C'est pas évident tout le temps. C'est pas évident tout le temps. Et c'est pas évident de vivre quand on a mal. Et quand vous y êtes pour quelque chose, essayez un peu de réparer quand même quoi. Faites attention aux gens. C'est important de prendre soin des autres tant qu'on prend soin de soi. Parenthèse fermée. Voilà, c'était mon coup de gueule. Donc j'avais un peu ce côté de purée, c'est pas possible, attends, mais même à 30 ans, ils se comportent comme ça les mecs, quoi. Moi je pensais qu'à 30 ans, non. Et surtout je pensais que Cosmé était différent. Et puis il y a ce truc plus réfléchi, moins orienté vers je peste contre tel sexe, tel genre, qui est plus universel, qui est oui mais si en fait la personne tenait vraiment à moi, si elle avait vraiment eu quelque chose, quoi que ce soit pour moi, qu'elle aurait envie de construire quelque chose avec moi ou quoi, n'aurait-elle pas pris le temps de me répondre ou me dire hello, j'ai lu ton message, je suis inapte à y répondre pour le moment pour telle raison ou alors je reviendrai sur ces raisons plus tard parce que là aussi je suis inapte à t'en parler, mais ne t'en fais pas, j'ai vu, j'y reviendrai. Finalement de laisser sans réponse est une réponse, le silence est une réponse. Et comme dirait Sartre, c'est que on est en tant qu'humain entre guillemets voué à faire des choix qui vont être des indicateurs, des maçons de qui nous sommes envers nous, envers les autres, envers le monde. Nous sommes ce qu'on choisit d'être, qu'on choisit de faire, qu'on choisit de dire, etc. Nous sommes nos choix. Et il a fait choix de pas répondre. C'est un choix comme un autre et je n'ai pas d'autre choix, même si c'est un choix, pour éviter de me faire trop de mal plus longtemps, d'accepter finalement les choses, d'accepter ce vide, d'accepter cette non-réponse et de me dire ok, tu auras tenté quelque chose, tu lui auras pas ouvertement dit que tu l'apprécies, combien même les actes de l'un comme de l'autre ont parlé sur l'instant T, combien même j'ai essayé de lui dire et ça a pas fonctionné, c'est comme ça, c'est trop triste, moi ça me fait de la peine. Là en soi je pourrais lui renvoyer un message et lui dire écoute mon petit gars, voilà ce que je pense, voilà ce que je ressens et voilà ce que je pense de ton comportement, je pourrais le faire, je le ferai pas parce que je crois qu'il y
y a ce truc de oui mais il faut être un peu digne aussi et s'apporter plus d'amour et de respect qu'on en apporte ou tout autant qu'on en apporte à l'autre. Et pour moi, là maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est de respirer, de laisser couler et que si la personne veut revenir, alors elle reviendra. Je sais pas si je la recontacterai quand j'irai dans sa ville. Je pense pas avoir envie de recontacter quelqu'un pour lui proposer de se voir alors qu'il m'aura négligé avant. J'ai quand même cette force d'esprit, cette force de caractère qui fait que au bout d'un moment, j'arrive à mettre cet espace avec quelqu'un qui ne m'apporte rien d'autre que de la tristesse et des doutes. Voilà où on en est. Vous avez vécu avec moi ces montagnes russes de waouh, c'est trop génial! En fait, c'est la dégringolade émotionnelle, mais ça n'enlève en rien toutes les belles pensées que j'ai eues, les sentiments, les souvenirs, tout ce qui restera également secret. Tout ce qu'on a partagé, ça n'enlève en rien que je les chéris et que je les chérirai encore, sûrement, je pense. Et je sais qu'au fond, en soi, mine de rien, j'aimerais beaucoup que les choses prennent une tournure différente, que ça s'éloigne complètement en tout point en la tournure que ça a à l'heure actuelle. Que le vide se recomble de choses positives, le revoir, le retrouver, et puis ça fait partie de la vie finalement, d'avoir des aventures palpitantes qui désenchantent très vite, ou moins vite, très brutalement, ou moins brutalement. Chose étant qu'ici, je l'ai vécu de façon très abrupte, parce que c'était un tout feu tout flamme. Ah finalement le lendemain, ouais il faisait froid. Alors non pas parce que t'étais plus dans mes draps, mais parce que t'es parti, t'as déserté mon cœur, tu l'as laissé comme ça. Et je me retrouve avec lui qui battait que pour toi quoi. C'était mes petits mots de fin. Si vous avez des points de vue à suggérer à propos des comportements, j'avais envie de dire des comportements humains, mais là c'est très précis, de Cosmé, ou même du mien, des conseils pour que je puisse, je sais pas, avouer plus simplement, plus facilement mes sentiments, je suis preneuse. Si vous avez des suggestions à propos de pourquoi est-ce qu'il me met autant de distance, je suis preneuse. C'est toujours intéressant d'avoir l'opinion des autres. Du moment que c'est constructif et bienveillant, je suis preneuse. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et surtout s'il vous plaît aussi, prenez soin des autres, vraiment. Allez, gros bisous, à bientôt.